Et si Einstein avait tort? Et si sa théorie qui décrit le comportement des astres dans l'univers était fausse? Comment mettre à l'épreuve la théorie incroyable qu'est la relativité générale? La réponse: en étudiant l'environnement des objets les plus incroyables de l'univers, les trous noirs. Ça, c'est mon boulot. Alors un trou noir, qu'est-ce que c'est? Comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas un trou, mais plutôt un objet extrêmement compact, c'est-à-dire composé d'énormément de matière dans un tout petit espace. Comme si on prenait toute la matière qui compose la Terre et qu'elle était contenue dans une bille. Outre sa masse, ce qui rend un trou noir exceptionnel, c'est sa gravité. Elle est si forte que rien, pas même le plus puissant vaisseau spatial, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Il est donc noir, parfaitement noir. Mais comment étudier l'environnement de ces trous noirs? Pour ça, prenons ma voix. Pourquoi m'entendez-vous? Parce que ma voix, c'est un son, une vibration de l'air qui se propage jusqu'à vos oreilles. On peut décomposer le phénomène en 3. 1, l'émetteur, mes cordes vocales. 2, le propagateur, l'air ambiant. 3, le récepteur, vos tympans. Eh bien, pour nos trous noirs, comme émetteur, on a besoin non pas d'un, mais de 2 trous noirs. Un très gros et un tout petit. Le petit va tourner autour du gros jusqu'à ce qu'il fusionne. Et cette fusion provoque même le plus gros son de l'univers. Bon, mais l'univers est vide, il n'y a pas d'espace, et donc pas de son. Cela n'empêche des ondes de se propager. En fait, on peut modéliser l'univers comme un espace à 4 dimensions, 3 d'espace et 1 de temps, qu'on appelle l'espace-temps. C'est comparable mathématiquement à un tissu qui se tord et se déforme sous l'action des objets qui le composent. Prenons nos 2 trous noirs. Comme je l'ai dit, la gravité est très forte, si forte que la rotation du petit trou noir autour du gros va énormément déformer l'espace-temps. Et cette déformation, comme une vague sur l'eau, va se propager à travers l'univers à une vitesse vertigineuse, 300 000 km par seconde. Et il va voyager jusqu'à un énorme tympan, notre détecteur, composé de faisceaux laser ultra précis. Pour l'instant sur Terre, mais dans 10 ans, dans l'espace. Et avec mes travaux, on pourra décrypter les petits détails sur l'onde produite par la fusion des trous noirs pour connaître leur environnement. En comparant la théorie d'Einstein avec les observations, on finira par découvrir si Einstein avait tort ou raison.